Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une série d'exercices sur les nombres complexes qui comportent deux parties. La première partie comporte 7 exercices et la deuxième partie contient 2 exercices. Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas encore traité la deuxième partie, ils n'ont qu'à se contenter de traiter les exercices de la première série, c'est-à-dire de la première partie. Alors, comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause pour bien lire les énoncés et de réfléchir à la solution. Et puis, vous comparez avec celle proposée dans cette vidéo. Et bonne chance. Bon, pour la solution de la première partie, le premier exercice, on nous demande de montrer que si le module de A égale 1, alors le module de A moins B sur 1 moins A bar B égale 1. Bon, pour cela, on sait que d'après l'indication, nous avons le module de A égale 1, c'est équivalent à A bar égale 1 sur A, parce que le module de A, c'est racine de A. Je rappelle ici la formule. Le module de A au carré, c'est A bar, qui est égal à 1, donc ça veut dire quoi? Que A bar égale 1 sur A. Donc c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc on pose Z égale A moins B sur 1 moins A bar B pour simplifier les calculs. Le module de Z, c'est quoi? C'est le module du rapport. C'est le module de A. Or, A bar, c'est quoi? C'est, je remplace A bar par 1 sur A. Et ici, qu'est-ce qu'on trouve? A moins B sur, je réduis au même dénominateur commun, c'est B moins A sur A. Donc ici, ça va être A moins B sur B moins A sur A. Je me suis par l'inverse de 1 sur A, ça va donner module de A. Or, A moins B sur B moins A, c'est moins 1. Le module de moins 1, c'est quoi? C'est 1. Et par suite, nous avons toute cette quantité qui vaut le module de A. Or, par hypothèse, nous avons le module de A égale à 1. Donc, module de Z égale à 1. Pour la solution de l'exercice 2, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'écrire ce nombre complexe sous forme trigonométrique et puis d'en déduire les valeurs de l'entier naturel n pour lesquelles a la puissance n est un réel. Donc, pour cela, on commence par chercher une forme trigonométrique, une écriture trigonométrique du complexe A. On sait que le module de A, c'est la racine de 1 au carré plus la racine de 3 au carré. Ça fait racine de 4 égale 2. Donc A s'écrit, on factorise toujours par le module et on divise par le module. Donc c'est 2 facteurs de 1,5 plus I racine de 3 sur 2. Or, l'angle dont le cosinus vaut 1,5, c'est pi sur 3. Donc finalement, ça, c'est une forme trigonométrique du complexe A. Alors, donc, pourquoi on nous demande d'écrire sous forme trigonométrique? Parce que dès qu'on a une puissance qui dépasse 3, il faut réfléchir à la formule de Moivre. Et pour pouvoir l'utiliser, il est judicieux d'écrire le nombre complexe sous forme trigonométrique. Donc, A à la puissance n, c'est quoi? A à la puissance n, c'est 2 à la puissance n fois cosinus n pi, ça c'est la formule de Moivre, cosinus n pi sur 3, sinus n, i plus i sinus n pi sur 3. Formule de Moivre. Donc, finalement, on peut dire maintenant, quand est-ce que le nombre complexe à la puissance n est réel? Si et seulement si sa partie imaginaire est nulle. Or, la partie imaginaire de A à la puissance n, c'est 2 à la puissance n sinus n pi sur 3. Donc, la partie imaginaire est nulle. Ça veut dire que le sinus n pi sur 3 égale 0, c'est équivalent à n pi sur 3 égale kpi, parce que le sinus s'annule au point kpi. Or, n appartient à n, donc on va prendre n... K appartient à n. Finalement, qu'est-ce qu'on remarque? N égale 3K. Ça veut dire que le nombre complexe à la puissance n est un réel, si et seulement si n est un multiple de 3. Pour l'exercice 3, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande si nous avons le module d'un nombre complexe égal à 1, alors ce nombre complexe est un réel. Donc pour cela, on va utiliser l'indication proposée au début de la vidéo. C'est-à-dire quoi? Que dès qu'on a module de z égale 1, ça veut dire que z bar égale 1 sur z. C'est ce qu'on va utiliser ici. On pose bien sûr a égale i facteur de 1 facteur de i 1 plus z sur 1 pour simplifier les calculs. Donc il suffit de montrer que a bar égale a. Donc dans ce cas, on leur a montré que a est un réel. On a a bar, c'est quoi? C'est le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués. Or le conjugué de i, c'est moins i. Et le conjugué du rapport, c'est le rapport des conjugués. Donc ça fait 1 plus z bar, parce que le conjugué d'un réel est lui-même, on le laisse. Donc c'est 1 plus z bar sur 1 moins z bar.
Et maintenant, je vais appliquer cette formule, cette propriété, le module de z égale 1, donc ça fait z bar égale 1 sur z. Donc on remplace z bar par 1 sur z, et après avoir calculé et réduit au même dénominateur, on trouve finalement moins i facteur de z plus 1 sur z moins 1. Je fais entrer le moins ici, dans le dénominateur, il nous reste 1 moins z, ça c'est quoi? C'est a. Finalement, donc a bar égale a. C'est la même chose, on a deux noms complexes tels que 1 plus ab différent de 0. Il faut montrer que si on a les modules de ces deux complexes est égal à 1, alors ce nombre complexe appartient. C'est la même technique que tout à l'heure. Donc il suffit de remplacer a bar par 1 sur a. Donc on pose u égale a plus b sur 1 plus ab. U bar égale, donc ça vous pouvez le faire maintenant du moment qu'on a déjà vu un exercice pareil. Donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve après calcul? On trouve u bar égale à u, donc u appartient à r. Donc, pour l'exercice 5, c'est un peu classique, donc l'objectif c'est de déterminer les valeurs exactes de cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Pour cela, on nous donne des questions préliminaires. Donc premièrement, il faut écrire u et v sous forme trigonométrique. Puis on va réécrire le produit sous forme algébrique et trigonométrique, et on va en déduire ces deux valeurs. Alors, premièrement, le module de u, tout le monde sait calculer le module de u, c'est racine de 1 au carré, plus ça racine de 2, et donc u égale racine de 2, 1 sur racine de 2, ça fait racine de 2 sur 2, donc c'est le cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Pour v, c'est le module de v, c'est toujours la même chose, c'est 2, donc v égale 2, racine de 3 sur 2. Or, ceci, donc c'est de la forme cos alpha moins i sinus alpha, et on a des élèves qui confondent ces écritures. Et dans ce cas, on sait que le sinus est impair et le cosinus pair. Donc on peut faire entrer le sin moins à l'intérieur du cosinus et sinus. Donc ça fait sinus moins alpha plus i sinus moins alpha. Donc c'est ce que j'applique ici. Donc ça fait cos moins pi sur 6 plus i sinus plus moins pi sur 6. Donc ça veut dire que le module de v c'est 2 et un argument c'est moins pi sur 6. Maintenant on va passer à la deuxième question. Le produit c'est du calcul. Bon, la forme algébrique bien sûr. On multiplie racine de 3, i fois moins i, ça fait plus 1, ça fait moins i carré, c'est plus 1, et puis on factorise par et on trouve ce nombre complexe sous forme algébrique. Maintenant, on va calculer on va déterminer une forme trigonométrique. Alors, le module de uv, c'est quoi? C'est le module de u fois le module de v, donc c'est 2 racines de 2. Et un argument de uv, c'est quoi? C'est argument de u plus argument de v. Ça, c'est du cours. Ça fait pi sur 4 moins pi sur 6. Après calcul, on trouve pi sur 12. Ça veut dire que ce nombre complexe s'écrit comment? Le module fois, c'est ça sa forme trigonométrique. Et maintenant, on va essayer de déduire les valeurs. On a uv égale uv, bon, sauf que ceci est écrit sous forme algébrique et ça, c'est sous forme trigonométrique. Donc, on va réécrire cette forme trigonométrique sous forme algébrique. Donc je vais développer pour avoir de la forme a plus ib. Donc, or, deux nombres complexes sont égaux si ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Donc cette quantité-là, ça c'est la partie réelle égale partie imaginaire égale partie imaginaire. Et on calcule un petit peu, on trouve cosinus pi sur 2, c'est racine de 3, plus 1 sur 2. Je vais multiplier par racine de 2 en haut et en bas. On trouve finalement racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Même chose ici, on multiplie par racine de 2 en haut et en bas. Voilà les valeurs exactes de cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Pour la solution de l'exercice 6, ça devient un petit peu sérieux, mais vu certains calculs, certaines techniques. Alors, on nous donne des 3 points A, B, C qu'il faut placer dans le repère OUV. Alors pour cela, bon, c'est pas difficile, ça c'est 1, ZB c'est 1, ils sont donc les coordonnées sont 1, 1, donc 1, 1. C c'est quoi? On nous donne ZC c'est ZB bar, donc C c'est le symétrique de B par rapport à l'axe des réels. Et ici, normalement, c'est moins racine de 2. Bon, pour placer racine de 2 exactement, donc il faut utiliser cette méthode-là. On prend par exemple, ça c'est 1, et ça c'est 1, donc on prend l'hypoténuse de, et on prend le compas, on mesure cette distance-là, on la reporte ici,
et on trouve exactement moins racine de 2 ici. Donc voilà, c'est la technique pour représenter racine de 3, racine de 2. Donc il suffit d'utiliser Pythagore. Deuxième question, petit a. Il faut calculer Z1 moins ZB sur Z1 moins ZC. Il y a un peu de calcul, il faut faire attention ici. Donc après avoir calculé, qu'est-ce qu'on a? Je vais tout multiplier par moins ici. On aura ici racine de 2 plus 1 plus i sur racine de 2 plus. Je vais multiplier par le conjugué du nombre complexe qui est en bas. Et on trouve quoi? Bien sûr, c'est de la forme a carré plus b carré. Et ici, c'est le carré parce que c'est racine de 2 plus 1 plus i. Après avoir calculé, donc comment on calcule ça? C'est le carré de ça moins 1. Donc ça fait, bon, après avoir calculé, vous allez trouver que c'est cette quantité. Et puis je vais diviser par 2. Donc ça fait 1 plus racine de 2 plus i racine de 2 plus 1 sur 2 plus racine de 2. Or, qu'est-ce que vous remarquez ici? Que les choses s'arrangent toutes seules d'un facteur commun. Je vais factoriser par ce nombre. Donc ça fait racine de 2, 1 plus racine de 2, facteur de 1 plus i. Donc si vous calculez doucement, vous allez trouver ce résultat qui est très important parce que ça c'est un réel et ça c'est un nombre complexe dont on sait bien sûr le module et un argument. On peut calculer le module de z, c'est le module de 1 plus i, c'est racine de 2. Ça c'est un nombre réel positif, donc il reste le même. Et argument de z, c'est argument d'un nombre réel. Ça, c'est un réel, bien sûr, strictement positif, plus un argument de 1 plus, argument ici. Donc ça, c'est 0 plus pi sur 4. Pourquoi on trouve pi sur 4 ici? Petit b, une mesure de l'angle orienté AC1B, c'est argument de ZB moins ZA. On prend toujours argument de ZB moins ZA sur ZC moins ZA, qui est égal, bien sûr, à pi sur 4, comme on l'a trouvé auparavant. Troisièmement, petit a. Alors, qu'est-ce qu'on... Donc, c'est moins évident. Alors, on nous demande de calculer ZA moins ZB sur ZA. Après avoir calculé, on trouve ça. Or, donc, à première vue, rien n'est clair ici. Donc, il faut développer ici. Qu'est-ce qu'on trouve? 1 plus 1 sur racine de 2. Ça, je peux l'écrire quoi? C'est 1 plus... L'idée, c'est de l'écrire sous forme trigonométrique. Plus i racine de 2 sur 2. Ça, c'est le cosinus de pi sur 4. Ça, c'est le sinus. Donc, pour l'idée, donc il s'écrit de la forme 1 plus cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une propriété que vous avez vue en première année. C'est la formule de duplication. Alors, on sait que 1 plus cosinus de 2 θ, c'est 2 cos carré θ. Et sinus de 2 θ, c'est 2 sin θ cos θ. Donc 1 plus cos θ, on divise tout par 2 ici, ici par 2, ici par 2, ici par 2. Donc on trouvera quoi? 1 plus cos θ, c'est 2 cos carré θ sur 2. Et sinus θ, c'est 2 sin θ sur 2 cos θ. C'est ce que je vais appliquer ici. 1 plus cosinus pi sur 4, ça fait 2 cos carré pi sur 2, 4 sur 2. 2, ici c'est 2 i sinus pi sur 4 sur 2. Cosinus pi sur 4 sur 2. On trouve ceci. Finalement, qu'est-ce que je vais factoriser par ce 2 cos carré, 2 cos pi sur 8, parce qu'il existe, il est là et là. Et on trouve finalement quoi? Que c'est 2 cos pi sur 8. Le module, c'est quoi? C'est celui-là, il est positif. On a cosinus, bien sûr, le cosinus de pi sur 8, il est positif. Donc, il faut toujours s'assurer que ce nombre R par lequel vous factorisez est strictement positif. Sinon, ce n'est pas une forme trigonométrique. Alors, donc, c'est le module, c'est 2 cos pi sur 8, il est bien positif. Et un argument de U, c'est quoi? C'est pi sur 8, module de pi, bien sûr. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que U égale 1 plus racine de 2 sur 2. Ça, c'est la forme algébrique. Si je passe au module du carré, c'est quoi? C'est la somme des carrés des parties réelles et parties imaginaires. On trouve finalement, après avoir calculé, on trouve module de U carré égale 2 plus racine de 2. Donc le module de U, c'est quoi? Racine de 2 plus racine de 2. Or, le module de U, on a déjà calculé ces 2 cos pi sur 8. Donc on peut égaler entre ces deux quantités. Et on trouvera finalement que le cosinus pi sur 8, c'est quoi? C'est racine de 2 plus racine de 2 sur 2. Or, en appliquant la formule sinus carré pi sur 8, ça c'est du tronc commun, on trouve finalement que sinus pi sur 8, c'est racine de 2 moins racine de 2 sur 8. Pour la solution de l'exercice 7,
Ça, c'est un exercice très intéressant parce qu'il y a trop de calculs, trop de trucs à voir ici. Déjà, on nous donne un nom complexe qui n'est pas un ordinaire. C'est la racine de 3 plus 1, plus i racine de 3 moins 1, donc ça sort de l'ordinaire. Donc ça fait, on nous demande premièrement de calculer le carré de ce nom complexe, donc il faut bien aller tout doucement. Donc c'est A, ça c'est B, donc ça fait A carré moins B carré, plus le double produit. Après avoir bien calculé, vous trouverez cette quantité-là qui est, voilà, ça devient plus facile quand on trouve le carré, c'est 4 facteurs de racine 3 plus i. Donc IZ1 bar, je remplace Z1 bar par sa valeur, et on trouve finalement, ça c'est des calculs faciles à vérifier. On a module de 4 racine de 3 plus i, c'est quoi? C'est 4 module de racine de 3 plus i, c'est 4 fois 2. Le module de racine de 3 plus i, c'est racine de 4, c'est 2. Donc c'est 8. Donc racine de 3 plus i, c'est 2, facteur de racine de 3 plus sur 2, plus 1 demi. Ça, c'est la forme trigonométrique. Or, on sait que le cosinus de pi sur c, c'est racine de 3 sur 2, et sinus pi, c'est 1 demi. Donc ça, c'est une forme trigonométrique de nombre complexe proposée. N'oubliez pas que ça, c'était quoi? C'était Z1 au carré. Donc voilà, Z1 carré égale 4. Donc Z1 carré, il y a 8 cosinus pi sur 8 pi. Donc ça veut dire que le module de Z1 au carré, c'est 8. Donc module de Z1 égale racine de 2, c'est 2 racines de 2. Ça, c'est le module. Et on applique la formule, argument de Zn, Cn argument de Z. C'est ce que j'applique ici. 2 arguments de Z1 égale combien? Égale pi sur 6. Donc argument de Z1 égale pi sur 12. Z2, c'est IZ1 bar. Donc un argument de Z2, c'est argument de produit, c'est la somme des arguments. Ça ressemble au logarithme. Donc ça fait un argument de I plus argument de Z1 bar. Or, argument de Z1, c'est moins argument de Z. Finalement, on trouve pi sur 2. Argument de I, c'est pi sur 2. Celui de Z1, c'était pi sur 12. Donc ça fait, après avoir calculé, on trouve 5 pi sur 12. Donc, et module de Z2, bien sûr, c'est le module de produit. Or, Z1 et Z1 bar ont le même module. Ça, vous le savez. Donc, module de Z bar égale toujours module de Z. Égale module de moins Z. Troisièmement, on demande de calculer argument de Z1 sur Z2. Et la différence des arguments, après avoir calculé, on trouve quoi? C'est donc Z2, on a déjà. Donc, argument de Z1 moins argument de I, ça c'est la somme des arguments, ça devient moins ici. Moins argument de Z1 bar, c'est moins argument de Z1. Avec le moins, ça fait plus. Ça fait 2 arguments de Z1 moins pi sur 2. Ça fait combien? Ça fait moins pi sur 3. Donc, OA-OB, une mesure de l'angle OA-OB, c'est quoi? C'est moins pi sur 3. C'est l'argument de ZB sur Z1 qui est égal à moins pi sur 3. Or, on sait que OA égale OB égale, parce que le module de Z1 égale le module de ZB égale à 2 racines de 2. Donc, nous avons affaire à un triangle isocèle dont l'angle au sommet vaut pi sur 3, ou bien moins pi sur 3, ça simple. Géométrique, c'est pi sur 3, bien sûr, 60 degrés. Donc les angles de la base sont isométriques, qui vaut pi sur 3 chacun. Ça veut dire quoi? Que notre triangle est un triangle équilatéral. Voici la deuxième partie de la série qui concerne la deuxième partie des nombres complexes. Pour la solution de la deuxième partie, pour l'exercice 1, qu'est-ce qu'on nous demande? De résoudre l'équation qui contient un paramètre θ. Bon, pour résoudre ce genre d'équation, c'est simple, il suffit de calculer le discriminant. Discriminant, comme vous l'avez calculé tout le temps, c'est b carré moins 4ac. Bon, on remplace les coefficients par leur valeur. On trouve finalement 2 cosinus 2 à la puissance 2θ plus 2, facteur de cos carré, θ moins 1, je factorise bien sûr par 2 à la puissance par ce terme-là. Et on trouve cos carré moins θ moins 1. Or, le cos carré θ moins 1, c'est moins sinus carré θ, parce que la somme des carrés, sinus carré plus cos carré égale 1. Donc, il faut écrire ça sous forme de carré. Or, moins sinus carré θ, c'est i sinus θ, le tout au carré. Donc, ça va être i 2 à la puissance θ plus 1 sinus θ, le tout au carré. Donc, ça, c'est delta. Maintenant, les solutions sont simples à calculer. Donc, Z1, c'est moins B plus I, on a ce qu'on trouve ici, c'est une racine.
I2 à la puissance θ plus 1 sinus θ sur 2A, A c'est égal à 1, et Z2 c'est quoi? Z1 bar, puisque le delta est négatif. Delta est négatif ici, donc nous avons deux solutions qui sont conjuguées. Ce n'est pas la peine de recalculer. Donc Z2 c'est Z1 bar. Alors on remplace B par sa valeur, on a moins B. Donc ça fait 2 à la puissance θ plus 1 cos θ plus I sinus. Et je factorise par 2 à la puissance θ plus 1 et on divise par 2, on trouve finalement 2 à la puissance θ cos θ plus I sinus θ. C'est le nombre complexe solution de l'équation a pour module 2 à la puissance θ et un argument c'est θ. Z2 bien sûr elle a le même module et un argument opposé parce que c'est le conjugué de Z2, de Z1. Finalement, entre 2 puissance θ cos θ moins I sinus θ. La deuxième question, on nous donne deux points d'affixe Z1 et Z2 avec bien sûr Z2 c'est Z1 bar. Et on nous demande de déterminer les valeurs de θ pour lesquelles le triangle OAB est un triangle équilatéral. Bon, déjà, j'ai illustré par un petit schéma ici. Nous avons, par exemple, si on prend A ici, alors B est le symétrique de A par rapport à l'axe des réels, parce qu'ils ont des affixes conjugués. Et nous avons, donc ça veut dire quoi? Que et l'axe des réels, c'est quoi? Ça veut dire que l'axe des réels est une médiatrice du segment AB. Et comme O appartient à cet axe, donc on a OA égale OB, parce que O c'est un point de la médiatrice. Donc déjà le triangle OAB est isocèle O. Donc pour qu'il soit équilatéral, il suffit que l'angle orienté OAOB soit égal à pi sur 3. Alors, que vaut là une mesure de l'angle OAOB? C'est en utilisant les complexes, c'est argument de ZB sur ZA. Bien sûr c'est moins 0 ici, moins 0. Donc ça fait quoi? Ça fait argument de ZB moins argument de ZA. Et je continue. Alors ZA c'est quoi? ZB bar. Donc ZB bar c'est moins, argument de ZB bar c'est moins argument de ZB. Avec le moins ça donne plus. Donc ça fait 2 arguments de ZB. Donc tout ceci doit être égal à combien? À pi sur 3. Cet angle-là doit être égal à pi sur 3. Ça veut dire que argument de ZB égale combien? Égale, c'est 2θ égale pi sur 3 plus 2 kpi. Avec θ donc égale pi sur 6 plus kpi. Donc, du moment que θ est un nombre réel quelconque, c'est un paramètre réel, on va prendre dans le cas général, θ c'est pi sur 6 plus kpi. Donc finalement, pour que le triangle soit équilatéral, il suffit que θ soit égal à pi sur 6 plus kpi avec k appartenant à z. Pour l'exercice 2, il s'agit d'une application de ces versets avec ces z différents de 0 bien sûr. Pour la première question, on nous demande de résoudre l'équation f de z égale moins 2. Donc c'est équivalent à quoi? Z plus 4 sur z égale moins 2. On multiplie tout par z, on trouve z carré plus 4 égale moins 2. Ça, c'est pas difficile à montrer. Je ramène tout à gauche et on trouve z carré plus 2z. Il y en a qui vont calculer delta, mais c'est pas la peine, du moment que ça, c'est quoi? C'est le début d'une identité remarquable. Donc j'ajoute, ou bien on va prendre 1 par exemple de 4, ça fait 1 plus 3, c'est une identité remarquable. C'est z plus 1 au carré égale moins 3. Finalement, z plus 1 au carré égale. Or, quel est le nombre dont le carré vaut 3? C'est racine de 3. Et moins 1, c'est i, donc c'est i racine de 3, le tout au carré. Finalement, nous avons deux solutions, z plus 1 égale i racine de 3, ou z plus 1 égale moins i racine de 3. Donc les solutions sont z1 égale moins 1 plus i racine de 3. Pourquoi? Parce qu'on nous impose que l'image de z1 est strictement positive. Ça veut dire qu'on va prendre z1 égale moins 1 plus i racine de 3. C'est pour la suite de l'exercice. Et z2, bien sûr, c'est z1 bar parce que nous avons un delta qui est négatif. Donc voilà, ce sont deux, c'est-à-dire z2 égale moins 1 moins i racine de 3. La forme trigonométrique de z1 et z2, c'est pas difficile, on a déjà vu pareil. z1 égale moins 1 plus i racine de 3, donc le module de z1 c'est 2, c'est racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré, ça fait 1 plus 3, ça fait 4, racine de 4 c'est 2, et on factorise par le module et on divise par le module. Or, nous avons cette forme-là, c'est moins cos alpha plus i sinus alpha. Je rappelle encore ça, c'est toujours de la forme moins cos alpha
plus I sinus alpha, c'est toujours le cosinus de pi moins alpha, plus I sinus pi moins alpha. Plus I sinus pi moins alpha. Parce qu'il y en a qui confondent, qui prennent cos moins alpha. Non, moins cos alpha plus I sinus alpha, c'est cos pi moins alpha, sinus pi moins alpha. Voilà, donc c'est pi moins pi sur, ça fait 2pi sur 3, et ici c'est 2pi. Donc le module de Z1 c'est 2, et un argument de Z1 c'est 2pi sur 3. Automatiquement Z2 c'est quoi? C'est le Z1 bar, donc ça veut dire que ça c'est 2 cosinus. Il a le même module et des arguments opposés. Donc c'est. Alors pour la petit b, maintenant on peut utiliser les puissances du moment qu'on connaît les formes trigonométriques. Z1 à la puissance de 2002 plus Z2 à la puissance de 2002, c'est quoi? Bon, il y en a qui vont remplacer directement, mais je préfère utiliser les formules, comme ça on vous rappelle un petit peu les formules. Z1 à la puissance de 2002 plus Z1 bar, or Z2 c'est Z1 bar, et nous savons que Zn, Z à la puissance n bar, c'est Z bar le tout à la puissance n. C'est ce que j'applique ici. D'accord, c'est ce que j'applique ici. Donc ça fait, on fait sortir le bar fort, non, en haut. Donc, or je rappelle que nous avons Zn bar égale Z bar tout à la puissance n. C'est ce que j'applique ici. Donc ça va être Z1 à la puissance 2002, le tout bar. Or, tout complexe plus son conjugué, c'est ce qu'on voit, c'est 2 fois réel de ce complexe. Voilà, ça c'est du cours. Maintenant, il suffit de chercher le réel de Z1 à la puissance 2002. Alors, Z1 à la puissance 2002, c'est quoi? Je vais utiliser la formule de Moivre. Z1 à la puissance 2002, c'est 2 à la puissance 2002, c'est le module bien sûr à la puissance n, 2002. Cosinus, ça, je fais entrer maintenant la puissance ici, ça c'est Moivre. Donc ça fait 2002 fois 2, ça fait 4004 pi sur 3. Or, donc il faut trouver la mesure principale, ou bien la détermination principale de cette abscisse curviligne, chose que vous avez vue en tronc commun. Donc il suffit de diviser 4004 par 3, on va trouver que c'est 1334, ça la division euclidienne par exemple, plus un reste qui est 2, et on divise tout par 3. On trouve finalement, ça c'est un nombre pair, donc c'est de la forme de Capi, plus 2pi. Donc une détermination principale, c'est quoi? L'abscisse curviligne principale, c'est 2pi sur 3 de cette abscisse curviligne. Finalement, donc le cosinus de 2, on cherche bien sûr, la partie réelle, c'est 2 fois cosinus de cette quantité-là. 2 à la puissance 2002 fois 2 cosinus de ça. Donc ça fait quoi? Ça fait cosinus de 2pi sur 3 qui est moins 1,5. Avec le 2, donc ça va donner moins 1. Et le module, c'était 2 à la puissance 2002. Donc c'est moins 2 à la puissance 2002. On nous donne les points A toujours, et B et C, dont les affixes sont Z1, Z2 et alpha, avec alpha un nombre réel. Alors, qu'est-ce qu'on demande ici? On demande de déterminer alpha pour que le triangle ABC soit équilatéral. Ça, c'est le point, c'est l'origine. Nous avons un point A, bien sûr, quelconque d'argument θ. Donc, il est là, par exemple. Nous avons B, c'est son conjugué. Donc, il est symétrique par rapport à quoi? À l'axe des réels. Nous avons le point C quelque part. Il est sur l'axe des réels, ou bien là, ou bien là. Déjà, du moment que nous avons donc ça c'est notre triangle ABC. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Que déjà C il appartient à l'axe des réels. L'axe des réels c'est la médiatrice de AB, parce que AB sont symétriques par rapport à l'axe des réels. Donc l'axe des réels est une médiatrice du segment AB. Or, C appartient à cette médiatrice. Donc, on aura CA égale CB. C'est-à-dire quoi? Que nous avons déjà ce triangle est déjà isocèle en C.
Donc, pour qu'il soit équilatéral, il suffit de montrer, d'ajouter la condition AC égale AB, ou bien AB égale BC. On va prendre AC et AB. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. C'est expliqué ici. Donc, voilà. A et B sont symétriques par rapport à l'axe réel. C'est ce que j'ai expliqué sur le schéma. Qui est la médiatrice de AB. Et comme C appartient à l'axe réel, alors ABC est un triangle isocèle en C. Donc, ABC, pour que ABC, ici, pour que ABC soit équilatéral, il suffit que AB soit égal à 1, AC égale AB. Donc, on traduit les distances par, bien sûr, les modules, puisqu'on travaille sur l'ensemble des complexes. Donc, AC, c'est quoi? C'est le module de ZA moins ZC est égal à module de ZB moins ZA. Or, ZA moins ZC, donc je passe au carré pour me débarrasser des racines carrées. Et je calcule bien sûr ZA moins ZC au carré égale, ça c'est quoi? ZA, ZB c'est ZA bar. Donc ZA moins ZA bar c'est 2 fois I imaginaire de ZA. Je préfère toujours utiliser les formules comme ça. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2I imaginaire de ZA, c'est quoi? C'était racine de 3. Donc le module c'est quoi? Au carré ça va être 2 fois 3 ça fait 12. Et ici le module de ça c'est quoi? C'est alpha plus 1 au carré, parce que le module de moins, je passe, par exemple, ici, je passe à quoi? À module de 1 plus alpha plus I racine de 3, parce que deux nombres complexes opposés ont le même module. Donc c'est ça, c'est 1 plus alpha au carré plus racine de 3 au carré, ça fait, finalement, qu'est-ce qu'on trouve? Alpha plus 1 au carré plus 3 égale 12, donc alpha plus 1 carré égale 9, donc alpha plus 1 égale 3, ou alpha plus 1 égale moins 3. Donc, alpha égale 2 ou alpha égale moins 4. Or, on nous dit que alpha est strictement positif, donc finalement, notre alpha, c'est 2. On nous demande de montrer que f de z bar égale f de z, c'est équivalent à tout ceci. Alors, pour cela, j'applique les formules de la conjugaison. Z plus 4 sur z bar, c'est z, le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Donc, ça fait z bar plus, or, le conjugué du rapport, c'est le rapport des conjugués. Donc 4 bar, c'est 4 parce que c'est un réel. Z bar. Donc ici, je réduis au même dénominateur commun des deux côtés. On aura Z bar au carré plus 4. Ici, Z carré plus 4. Ici, Z. Donc on multiplie tout par les extrêmes par les moyennes. Comme ça, on trouve finalement Z bar au carré plus 4Z. Ici, Z bar fois z carré, il suffit de bien calculer et de ne pas vous tromper. Finalement, on trouve quoi? Je factorise par, voilà. Ici, il y en a z bar z, c'est un facteur commun. Je factorise, je trouve z bar ici moins z, ici z moins z bar. Donc finalement, quand je vais factoriser par z moins z bar, on aura ici quoi? Z moins Z bar, donc c'est ça, moins, oui, c'est 4, parce que c'est moins, donc c'est 4 moins Z bar. On va multiplier par, on peut multiplier par moins pour trouver la relation l'égalité qu'ils veulent. Donc ça fait Z bar en multipliant par moins 1, Z bar moins 4, facteur de Z moins Z bar égale 0. Donc finalement, nous avons cette relation-là que nous allons exploiter pour répondre aux questions suivantes. Pour la question petit c, on nous donne un ensemble, c'est l'ensemble gamma des points du plan complexes tels que f de z bar égale f de z. Bon, le point M appartient à gamma, par définition c'est équivalent f de z bar égale f de z. Or d'après ce qui précède, nous avons ceci, f de z bar égale f de z bar égale f de z, c'est équivalent z moins z bar, facteur de z bar moins 4 égale, c'est équivalent à z égale z bar, ou module de z au carré égale 4. C'est équivalent à quoi? Z bar égale z, ou module de z égale 2. Ça veut dire que z est un réel, parce que z bar égale z. Voilà, donc ça veut dire que le point M il est sur l'axe des réels, où M appartient au cercle de centre O et de rayon 2. Mais il faut faire attention, f de z, c'est z plus 4 sur z. Donc le domaine de définition, il faut enlever le point O. Donc c'est l'ensemble, c'est la réunion de l'axe des réels et du cercle de centre O et de rayon 2, privé du point O.
Pour petit d, qu'est-ce qu'on demande? Que les points A, B et C sont et appartiennent à l'ensemble gamma. Bien sûr, on a OA égale modulo Z égale 2, OB égale modulo ZB qui égale modulo Z A bar qui égale modulo Z égale 2, et OC égale 2. Donc, nous avons quoi? Les points A, B et C appartiennent bien à C. Ça veut dire qu'ils appartiennent à gamma. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine.